François-Xavier Bellamy. Bonjour. Soyez le bienvenu dans les 4V. On va commencer par cette pétition contre la loi Duplon qui a dépassé ce matin les 1,5 million de signatures. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut remettre le texte à plat? Est-ce qu'il faut demander une nouvelle délibération à l'Assemblée nationale ou balayer d'un revers de main cette contestation populaire? Il ne faut certainement pas balayer les débats qui sont nécessaires, mais sur ce sujet précis, je crois que le débat doit commencer par le fait de rétablir les faits. C'est quoi les faits selon vous? Et les faits, c'est qu'aujourd'hui, la loi Duplon qui a été votée, elle est ciblée en particulier pour le rétablissement dans des conditions très contrôlées de l'acétamipride. Elle est l'objet d'une campagne de désinformation absolument stupéfiante. La vérité, c'est que les agriculteurs français sont les seuls qui se soient vus interdire d'utiliser cette molécule qui est autorisée dans les 26 autres pays européens, au Japon, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Cette molécule, dans des conditions très contrôlées, elle ne présente pas de toxicité pour l'homme et elle ne conduit pas à une mortalité des abeilles. Et ça, quand on l'utilise sur la betterave, qui ne fleurit pas, donc que les abeilles ne viennent pas butiner, ou sur la noisette, c'est l'objet de cette loi Duplon. C'est la condition absolue pour que nous puissions continuer de produire en France plutôt que d'importer de l'autre bout du monde, de pays qui, je pense à la Turquie, je pense à l'Amérique du Sud, ne respectent aucune des règles que nous nous imposons. C'est la condition pour éviter de subir cette stratégie d'importation qui fait que depuis longtemps, on connaît cette espèce de contresens absurde. On détruit notre économie, on détruit notre agriculture et simultanément, on s'impose une alimentation de bien moins bonne qualité que celle qu'on pourrait faire nous-mêmes. On a aussi cette demande populaire de plus en plus de citoyens qui veulent aller plus loin sur les mesures environnementales et qui ne veulent plus, par exemple, ces pesticides qui détruisent quand même les abeilles, qui peuvent les détruire. Mais encore une fois, les agriculteurs, au cours des dernières décennies, se sont vus retirer ou se sont retirés à eux-mêmes une très grande majorité des substances qu'on utilisait dans l'agriculture du siècle passé. Donc ça devient une décision européenne. Et c'était nécessaire. L'acétamipride, elle remplace des substances qui étaient 2000 à 3000 fois plus toxiques. Et donc, quand on l'utilise dans des conditions qui sont contrôlées, je le répète, c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire qui le dit, c'est aussi l'Agence française de sécurité alimentaire qui a refusé de commercialiser, d'interdire de commercialiser l'acétamipride. C'était une décision purement politique qui avait été prise. Selon vous, le débat n'est pas équitable actuellement? Moi, je voudrais dire ma colère devant les gens qui aujourd'hui organisent cette désinformation. Je pense à des militants de l'écologie politique, qui en fait militent pour la décroissance. Je pense à des influenceurs et parfois, malheureusement, à des journalistes ou à des gens qui revendiquent ce métier-là, et parfois même, d'ailleurs, je dois le dire, qui sont liés au service public. Quand Hugo Clément, pardonnez-moi de le dire, mais il y a un moment où c'est révoltant d'entendre ces agents de désinformation nous expliquent que les députés auraient sciemment décidé d'empoisonner les Français, de rétablir un poison, mais pardon, mais non seulement c'est faux, mais en plus, cette accusation est d'une violence incroyable. Quand Sandrine Rousseau nous dit qu'elle a rien à péter de la rentabilité des agriculteurs, mais est-ce qu'il faut lui rappeler qu'en France, vous avez un tiers des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté? Est-ce qu'il faut lui rappeler que ceux qui nous font vivre, aujourd'hui, vivent dans une telle difficulté, que vous avez tous les jours, malheureusement, des agriculteurs qui se donnent la mort en France? C'est ça que Sandrine Rousseau défend. Et la vérité, c'est que tous ces gens-là, Hugo Clément, Sandrine Rousseau, tous ceux qui mènent aujourd'hui cette campagne-là, ils la mènent au profit de l'alimentation que nous importons maintenant d'en dehors d'Europe et qui, elle, pour le coup, détruit la santé. La demande populaire que je comprends, que je partage et pour laquelle nous combattons avec les agriculteurs français, c'est de protéger la santé de nos enfants, la santé de nos petits-enfants. Sur la table de leur petit déjeuner ce matin, ils auront, pour une grande partie aujourd'hui, des produits qui sont désormais importés parce que nous ne les produisons plus. Moi, je préfère qu'on fasse en France, en contrôlant parfaitement des produits qui n'ont pas de toxicité aux doses auxquelles on les emploie, l'alimentation dont nous avons besoin, plutôt que de la faire venir de l'autre bout du monde sans rien contrôler d'une toxicité qu'on sait pour le coup être très grande. Vous avez bien mis venons-en au budget, vous êtes numéro 2 du parti Les LR. On a du mal à voir la position qu'aura votre parti sur le vote de ce budget depuis les propositions de François Bayrou. Est-ce qu'il faut comprendre, parce que vous critiquez par exemple la suppression des 2 jours fériés, est-ce que vous êtes contre les mesures proposées par François Bayrou, mais pour le diagnostic qui est fait par le Premier ministre? Ah mais le diagnostic, il est parfaitement clair et nous le répétons pour notre part depuis toujours. La trajectoire de la dette française met notre pays en danger, met nos économies en danger, met nos enfants, là encore, en danger. Le grand risque pour notre pays, c'est de perdre le contrôle de son destin. Et donc, il faut sortir de
C'est évidemment une folie. Il faut donc réformer notre assurance chômage pour faire en sorte que tout le monde se réengage dans l'emploi. Il vous reste peu de temps, vous insistez beaucoup sur le coût de l'immigration. Et là, il y a un problème de débat de chiffres, c'est que vous, selon vous, l'immigration, le coût net dépasse les 40 milliards d'euros, alors que c'est pas vraiment ce que dit le gouvernement. Par exemple, sur l'AME, ils disent c'est 1,2 milliard seulement, c'est assez minime dans le budget de l'État. Comment on fait pour avoir un débat équilibré et objectif sur ce sujet sensible? D'abord, 1,2 milliard ou 1,5, c'est pas minime, c'est considérable pour les Français qui cotisent pour financer cette AME. Et surtout, c'est une toute petite partie du coût global de l'immigration. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est Pierre Danon qui a fait un travail approfondi sur cette question. Qui est le trésorier des LR. Qui est notre trésorier, mais qui est aussi un chef d'entreprise et qui a travaillé à fond sur cette question. Mais on peut avoir un débat rationnel sur cette question? Bien sûr. Mais bien sûr, il faut avoir un débat rationnel. Mais vous savez, là encore, moi, je voudrais dire aussi que tous les Français le savent bien. La question de l'immigration, c'est pas seulement la question de son coût financier. C'est aussi la question des tensions que suscite dans le pays aujourd'hui, des fractures que la France connaît par le fait d'une immigration non contrôlée, d'une immigration massive qui a déstabilisé toute notre société. Et donc, il faut réussir à rétablir une trajectoire solide, à reconstruire nos frontières. C'est ce que nous nous employons à faire aussi au plan européen pour pouvoir demain faire en sorte de reconstruire le pays. Une dernière question dans les colonnes du Figaro ce matin. Vous dites que vous voulez faire revenir les LR en Ligue 1 et faire gagner votre parti gagner la présidentielle. Ça passe par une incarnation forte selon vous. C'est Bruno Retailleau qui peut incarner aujourd'hui cet espoir à droite? Bruno Retailleau va jouer un rôle déterminant dans l'élection présidentielle qui se dessine, c'est certain. Et son élection à la tête de LR suscite vraiment un nouvel espoir. Je le vois tous les jours chez tous les électeurs de droite, mais plus largement chez tous les électeurs français qui veulent précisément que nous puissions reprendre la main sur notre destin. Il faut donc qu'il se déclare candidat? Après, ce sera à lui de faire le choix qu'il voudra pour cette élection présidentielle. Dans tous les cas, ce qui compte pour nous, c'est de commencer par reconstruire un projet clair pour le pays. Et ce projet, nous le construirons avec tous les Français qui veulent y contribuer, parce que le rendez-vous de 2027 sera trop déterminant pour que nous puissions le manquer. Et on reparlera de ce projet notamment à l'automne où vous proposerez votre propre budget du côté des Républicains. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous.